Yo mon gars, tu dois comprendre un truc, c'est que si ta vie, ton business et tes relations n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais, c'est pas grâce ou à cause de ton meilleur élément. Non, c'est à cause de ce qui te freine le plus. Que ce soit dans le sport, dans l'armée, dans le business, il y a une règle qui est immuable, c'est que tu avances à la vitesse de ton maillon le plus faible. Et ça, tu dois te le mettre dans ta tête. Récemment, je parlais avec un mec qui a envie d'être closer et qui n'arrive pas à s'épanouir dans le sport, ni dans sa famille, dans ses relations sociales, dans sa relation amoureuse ou même dans le travail. Ce que je lui expliquais, c'est que la chose dont il est le plus fier ou il est le meilleur ne va jamais le sauver tant qu'il n'aura pas réglé la chose qui le tire le plus vers le bas. Et ça, c'est un des trucs les plus compliqués à comprendre. On est toujours persuadé qu'on a des forces et des faiblesses et que les deux vont se balancer. Mais c'est complètement faux en fait. Si tu n'arrives pas à travailler sur les choses qui te tirent le plus vers le bas, tu n'arriveras jamais à monter vers le haut. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vous mettre fondamentalement dans la tête. Tu prends 4 gars dans un kayak qui sont en train de ramer tous pour aller tout droit. Il y en a un qui est beaucoup moins bon que tous les autres et vous allez juste tourner en rond et faire du surplace. Pourquoi ? Parce que la chose qui vous handicape le plus, c'est la chose où vous êtes le plus mauvais. Dans cette vidéo, je t'expliquais exactement comment comprendre quelle est la chose qui te tire le plus vers le bas, comment la remplacer ou l'éliminer, appliquer la règle du plancher et comment t'entourer de personnes qui vont t'élever et te tirer vers le haut. Alors je vais pas prendre des exemples de ton entourage, je vais te prendre des exemples de toi. Quelle est la partie de ta personnalité qui t'a le plus souvent péché ? Est-ce que c'est ta timidité ? Est-ce que c'est le fait d'avoir été trop téméraire, trop stratégique, trop égoïste, trop généreux, trop gentil ? Tout ça, tu dois te le mettre dans ta tête. Quelle est la partie de ma personnalité qui m'a le plus souvent fait du tort ? Réfléchis-y, mets-la sur un papier. Réfléchis à quelle est la compétence qui me manque le plus pour le moment pour pouvoir performer dans ma vie. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau professionnel. Bref, essaye de te dire, ok, mais en fait, fondamentalement, si j'avais eu ça au début de ma vie ou si j'avais pu acquérir cette compétence plus tôt, je m'en serais bien mieux sorti maintenant. Et ensuite, pose-toi la question de, ok, mais quelle habitude j'ai pour le moment qui me tire le plus vers le bas ? Est-ce que c'est parier sur des paris sportifs ? Est-ce que c'est boire de l'alcool ? Est-ce que c'est fumer des cigarettes ? Est-ce que c'est fumer de la drogue ? Est-ce que c'est avoir arrêté le sport ? Tout ça sont des mauvaises habitudes que tu dois comprendre et concevoir comme faisant partie de toi. Un mec qui fume est un fumeur. Quelqu'un qui ne fait pas de sport n'est pas un sportif. Quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours est un alcoolique. Quelqu'un qui procrastine tous les jours ne va jamais réussir. Tout ça, toutes les choses qui te tirent vers le bas et qui sont des mauvaises habitudes te définissent en tant que personne. Et ce sont des choses que si tu veux t'élever et si tu veux changer, déjà ça doit venir de toi et ensuite surtout, ça doit être des choses que tu supprimes. Étape 2, il va falloir que tu décides de faire des choses. Une fois que tu as trouvé le maillon le plus faible dans ta personnalité, dans tes habitudes ou dans tes compétences, tu vas avoir 3 choix. 1, le former. Donc l'améliorer. Te dire, ok, je suis extrêmement mauvais par exemple socialement, j'arrive pas à m'intégrer dans des groupes d'amis, j'arrive pas à me faire de nouveaux amis. Je vais me former, je vais essayer d'apprendre et de comprendre comment est-ce qu'en fait les relations humaines fonctionnent et comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer là-dedans pour ne plus subir ma vie et ne plus subir mes relations sociales. Si jamais tu te rends compte que le coût du retard est trop élevé, remplace. C'est pas grave. Peut-être que tu peux juste être une personne extrêmement intelligente et donc on va excuser le fait que tu sois peu sociable pour simplement se dire ok, mais quand ce mec-là est dans la pièce, c'est extrêmement positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous apprend toujours plein de choses extrêmement intéressantes, il enrichit les conversations et bref, c'est génial de traîner avec lui. Enfin, élimine. Tu dois arrêter de te définir comme étant associable, tu dois arrêter de te définir comme étant non sportif, comme étant fumeur, comme étant ce que tu veux. Arrête de te définir comme étant de la sorte et tu verras, ça va déjà améliorer la perception que tu auras de toi-même vis-à-vis de cette compétence, vis-à-vis de cette habitude, vis-à-vis de cette trait de personnalité et ça va t'aider à en sortir et à enfin pouvoir devenir la personne que tu veux être, à t'améliorer. Troisièmement, tu peux appliquer la règle du plancher. En gros, tu te fixes des standards qui sont non négociables. Par exemple, prenons un mec qui est non sportif, tu te dis que dans tes relations, tu veux que tout le monde sache courir à 10 km en 6 minutes du kilomètre. Voilà, ça c'est mon barème. Il faut que tu t'impliques un barème. Te dire ça, c'est le minimum vital. Dans ta vie perso, impose-toi un plancher par exemple pour tes habitudes. Ok, mais moi j'impose que j'ai 8 heures de sommeil tous les jours. Moi, j'impose que je fasse 3 séances de sport par semaine. Moi, j'impose que je puisse organiser toute ma semaine du dimanche pour arrêter d'avoir des imprévus. Moi, je m'impose de arrêter d'aller au fast-food, je vais me faire du batch cooking, je vais apprendre à cuisiner et je vais enfin arrêter de dépenser mon argent inutilement pour l'investir sur moi-même, pour l'investir en bourse, pour l'investir en immobilier. Prenez conscience qu'en fait, toutes les mauvaises habitudes que vous avez, ça n'impacte pas seulement votre personne, ça n'impacte pas forcément votre présent, mais aussi surtout votre futur. Et c'est ça que vous devez comprendre. Un mec qui commence à fumer à 13 ans, il n'aura pas le même futur qu'un mec qui commence déjà à fumer à 25 ans. Il aura déjà 12 ans dans les lattes en moins de fumette dans la gueule. Et donc ça, c'est un truc à comprendre. Toutes les actions que vous faites pour le moment, toutes les actions que vous faites au quotidien, ça a un énorme impact sur ce que vous voulez faire plus tard, sur ce que vous serez plus tard et ce que vous aurez plus tard. Si tu commences à investir tous les mois 150 balles sur le S&P 500 plutôt que le foutre dans des paquets de clopes, crois-moi bien que dans 20 ans, dans 25 ans, je vais pas faire le calcul, t'es assez grand pour le faire tout seul, il y a plein de calculateurs sur internet, tu auras une bien plus grosse somme et en plus tu seras en bien meilleure santé. Définissez-vous par ce que vous voulez être et surtout prenez conscience qu'il ne faut pas seulement parler pour
pour être, mais il faut surtout faire. C'est un des trucs qu'on a le plus oublié dans notre époque de démonstration de tout le temps. T'es pas obligé de faire 50 stories quand tu vas à la salle, t'es pas obligé de faire 60 000 stories quand tu bouffes un truc sain, ok? Ça, c'est des trucs qu'on s'est imposé et qu'on fait parce que d'autres personnes le font et que ça fait bonne figure par rapport aux autres et de transparaître de la sorte. Regardez, je vais au restaurant, regardez, je vais à la salle, regardez, je mange sainement. En gros, tu dois augmenter tes exigences vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce que tu veux consommer, ce que tu veux être. Petite astuce, si jamais tu veux tirer ton plancher vers le haut, entoure-toi de personnes qui ont déjà atteint ce niveau-là. Si tu veux atteindre 10 000 euros par mois, entoure-toi de mecs qui ont 10 000 euros par mois, je te garantis que ça va aller bien plus rapidement pour toi. Entoure-toi de sportifs autour de toi si tu veux devenir sportif. C'est des mecs qui vont pas te tirer vers le bas et te dire viens on va au McDo ou quoi, non. Tu vas aller à la salle, ils vont t'emmener à la salle avec eux. Quand vous allez au restaurant pour faire une petite sortie, ça va être un steak pour tout le monde, avec une salade, avec des frites, même comme équerre, pourquoi pas, avec une purée, avec ce que tu veux. Mais en tout cas, tu ne seras plus tiré vers le bas par tes influences. Les forces armées américaines, les Navy Seals, disent une phrase qui est vraiment très forte, c'est qu'on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, mais qu'on chute au niveau de notre entraînement. Plus tu t'entraînes dur, plus tu es dur vis-à-vis de toi tous les jours, au plus tes standards vont monter et au plus tu vas te définir comme étant quelqu'un de haut. En business, en sport, en mindset, en habitude, c'est exactement la même chose. Si tu veux faire 10 cas par mois, entoure-toi de mecs qui font 10 cas par mois. Si tu veux faire 100 cas par mois, entoure-toi de mecs qui font 100 cas par mois. Mais Nathan, comment est-ce que je trouve des mecs qui font 10 cas par mois dans ma région? Je suis dans une région paumée de la France. Mec, t'as 2 bras, 2 jambes, va trouver, cherche. Démerde-toi. Pour le peu de méritocratie qui reste dans ce monde, c'est à ça qu'on va pouvoir reconnaître les mecs qui méritent vraiment de réussir, les gens qui vont se dépasser, les mecs qui vont faire 60 bornes pour aller se taper dans un business club. Dans les business clubs, il y a énormément de crétins, énormément de tocards. Je dis pas le contraire. Ce que je vous dis en tout cas, c'est que vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des mecs smart, intelligents, qui veulent au moins aller loin dans leur vie, qui ne sont peut-être pas encore pour le moment, mais qui ont des grosses ambitions, plutôt que d'aller au café. Au café, c'est un bar en Belgique. Mais c'est ça que je veux te dire en gros, c'est que tu dois élever tes ambitions au niveau des efforts que tu es prêt à mettre. Si jamais tu es prêt à ne rien faire, ne fais rien. Mais alors surtout, ne te plains pas sur internet ou ne m'envoie pas un message sur Instagram pour me dire ouin Nathan, j'arrive pas à trouver des gens de mon âge qui veulent faire autant d'argent que moi, qui veulent faire autant de choses dans la vie que moi, qui veulent accomplir de grandes choses. Ne vous plaignez pas si vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts. Les mecs, cette vidéo était vraiment faite pour vous aider. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que j'ai eu un mec en call qui voulait devenir closer et qui m'expliquait que sur tous les points de sa vie, il avait plein de problèmes, que c'était tout le temps des soucis, qu'il avait pas de chance, qu'il avait pas de ci, qu'il avait pas de ça, mais c'était jamais lui qui remettait en question. Je me suis dit mais c'est pas possible de penser comme ça. Un mec qui suit ma chaîne, un mec qui veut rejoindre l'agence, ce n'est pas du tout dans le bon mindset. Si jamais tu veux devenir closer, si jamais tu veux de faire la vente ton métier et commencer à vendre des offres high ticket pour des clients, choper des commissions et pouvoir atteindre 3, 4, 5 cas par mois à côté de ton business, envoie-moi un message sur Instagram. Je t'explique de A à Z comment est-ce qu'on peut procédurer pour que tu puisses rentrer dans l'agence et on commencera à bosser ensemble. Je veux que des mecs sérieux et déterminés. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout les gars. Likez-la, partagez-la, ça m'aide énormément et surtout abonnez-vous. Si jamais vous êtes un mec déterminé qui travaille et qui veut se dépasser, abonnez-vous. Vous êtes bien au bon endroit. Merci d'avoir maté la vidéo. C'était Nathan. C'est ciao les gars.